That fresh morning. That fresh morning. Il s'appelle Fetindos, il nous chante bonne année ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Fetindos, bonjour. Yo, bonjour, salut. Rapproche-toi du micro s'il te plaît. Tu es un rappeur, tu connais comment on attrape le micro, non? J'ai trouvé ton son très intéressant et dès que j'ai les regardé sur YouTube, j'étais direct invité. Je sais que ça t'a paru bizarre. Ouais, mais c'était le but en fait. C'était le but de toucher les gens pour que voilà. Comme ça t'a touché, c'est que ça a touché plusieurs personnes. Donc du coup, moi ça me fait plaisir d'être invité pour la première fois sur Urban FM. Voilà, quand tu m'as contacté directement, j'ai coché quoi. Ah, ok. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire derrière cette chanson? l'histoire c'est 2020 en fait. La chanson parle Elle est de sortie 2020. quand exactement? Elle est sortie le 1er janvier à 24h. D'accord. 1er Et janvier d'où est venue cette inspiration? Je me doute bien que tu as dû avoir un moment où tu étais tout seul et que tu as repensé à tout ça. Comment ça s'est passé? Oui, déjà c'est pas la première fois. J'ai déjà fait bonne année 2019. C'était un petit freestyle et les gens ils avaient aimé ça. Et ils m'ont redemandé de faire pour l'année 2020. Ouais. Mais comme l'année 2019 c'était une année là où il y avait un peu trop la rigolade, le freestyle bonne année 2019 c'était la joie. Mais après la 2020 je me suis dit non, là quand même on a perdu plusieurs personnes. Je peux pas venir avec quelque chose qui est ambiance, faire danser les gens alors qu'il y a des gens qui sont morts. Voilà pourquoi j'étais assis, j'ai réfléchi comment toucher les gens. Comment toucher les gens quoi. Et là je n'étais pas seul, j'étais avec l'équipe Numérica, vu que dans la vidéo c'est pas moi qui a réalisé, qui fait passer les émotions, moi je parle juste. Et voilà, grâce à Numérica on a pu réaliser cette vidéo. À un moment donné de ton freestyle, tu dis les jeunes meurent et pourtant les dirigeants disent qu'il n'y a pas d'argent. Et là, Numérica nous met une fille en train de twerker sur un homme et puis lui tape les billets sur les fesses. C'était quoi le message que vous vouliez envoyer du coup? Voilà, c'est le message, c'est pas forcément les dirigeants. Parce que la période là où Ruth demandait des sous pour se faire guérir, elle ne demandait pas seulement aux dirigeants, elle demandait à plusieurs personnes, aux Gabonais. Donc l'image là, c'est un peu le Gabonais qui s'en fout de ça quoi. Il est dans son bar avec d'autres filles, voilà. Et pendant qu'une petite fille est en train de mourir, lui préfère gaspiller l'argent avec des filles quoi. C'est pas forcément. Toi, tu viens de quel environnement? Tu viens d'où? De quel quartier? Moi déjà, je viens de quartier Kalikak. Voilà, mais C'est pas les quartiers là où on trouve les rappeurs au Gabon, hein, Kalikak. C'est pas les quartiers de la Dure. C'est pas les Calicat, c'est pas un quartiers. Tu quartier as, de tu as la quelques Dure. mètres de la plage. Voilà. Ouais, Il y a mais- les immeubles à Calicat, la route est goudronnée. Ouais, mais derrière les immeubles, là, il y a des endroits que les gens ne connaissent pas. Ouais. Voilà, c'est Kalikak, c'est le nom de la cité, comme le disent les frangins. Ouais, c'est un peu Qu'est-ce qui t'a inspiré dans le rap? déjà, c'est mon père. C'est mon père, lui, il faisait du reggae quand il était jeune à Kulamoto, vu que c'est ma province d'origine. Donc, c'est pas forcément lui aussi. Il y a aussi celui. Bon, vu que j'ai pas aussi grandi avec lui, j'ai grandi avec mon beau-père, le mari de ma tante, vu que j'ai vécu avec ma tante. Donc, eux, ils sont dans les groupes d'animation, lui, il est dans la guitare. En tout cas, j'ai grandi dans la musique, quoi. J'ai vraiment grandi dans la musique depuis petit. Donc, on va dire c'est génétique. C'est cool, Voilà. et tu es venu avec un style particulier, avec une introduction où tu dis Tate Melewe. Ça veut dire quoi, Tate Melewe? Peut-être que là, ouais, j'ai volé ça à un homme politicien, voilà, que je salue, Martin Fidel Maniaga. C'est à lui que j'ai volé ça. Quand il faisait sa campagne à Kulamoto, quand il venait toujours faire un discours, il disait Bangé, peut-être, mais là, ouais, donc, votez pour moi et tout. Et nous, ça a impacté la jeunesse de Kulamoto. Donc, quand on écoutait ça, les gens disaient maintenant ça, Tate Melewe, Tate Melewe. Et moi, dans mes soins, je me suis dit, voilà. Comme le gars là, comme il a fait pour attraper les gens avec Tate Melewe, donc moi aussi je vais aussi faire ça dans mon rap. Et voilà, ça marche aujourd'hui. Donc, Ta particularité, c'est que ton rap est réel. Ça parle du quotidien. mais Tu n'es pas dans l'abstrait, pas le bling bling-bling. Pourquoi tu sors de ce carcan-là alors que tous les jeunes de ta génération sont dedans? moi, c'est parce que d'abord, je pense que ceux-là qui rappent aujourd'hui, là, les gens de ma génération, là, eux, voilà, et peut-être que leur jeunesse, ils ont bien passé leur jeunesse, ils étaient bien, ils avaient de l'argent, les parents avaient de l'argent, donc les parents s'occupaient d'eux. Voilà. Donc moi, j'ai un peu grandi, j'ai grandi dans une famille là où je me débrouillais parfois seul. Donc moi, je ne vois pas à quoi venir mentir aux gens, dire que non, je vis bien, je suis dans... alors que c'est faux en fait. Je prends par exemple un rappeur que j'aime beaucoup comme Le Feu Dessus. Lui, il ne se vante pas. Lui, voilà, il parle de sa vie. Donc moi, je me dis, ça ne sert à rien de venir raconter que je vis bien alors que ce n'est pas ça, en fait. Donc je préfère dire la vérité aux gens.
Tu es un grand Qu'est-ce que observateur, oui, Gina. Qu'est-ce que tu recherches exactement à chaque fois que tu écris un texte ou à chaque fois que tu fais un freestyle? Qu'est-ce que tu recherches dans ton rap? Je sais qu'en entrant, tu as dit tu voulais que les gens soient touchés par le texte de 2020, mais en général, qu'est-ce que tu recherches? Bon, déjà, je recherche, ce que je recherche vraiment, c'est, comme je disais encore quand je suis rentré, c'est de toucher les gens. C'est mon rapport du quotidien en fait. Il y a des gens parfois dans les quartiers, ils ont peur de venir dire à telle personne que mon frère, je te mens. Quand il parle à une personne, il sait que non, par exemple, je prends l'exemple sur le Wanksy qui est là, sort avec vous, par exemple, Gina, et il y a quelqu'un qui sait ça dans le quartier, mais il ne va pas venir dire ça parce qu'il a peur, il se dit que non, s'il dit ça, on va le taper. Mais moi, je préfère dire ça pour qu'au moins les gens savent que voilà, voilà, on peut pas vivre dans le mensonge en fait. Pourquoi tu veux toucher les gens? Pourquoi tu veux parler de cette réalité aux gens? Est-ce que c'est ton rôle? Ben oui, parce que quand Dieu nous a envoyés sur terre, il a dit voilà, vous deviez manger la sueur de votre front. On n'a pas dit pour manger la sueur de ton front, il faut mentir, il faut tuer une personne, il faut passer par là pour faire ça. Déjà, moi, je ne suis pas initié, mais j'ai grandi vraiment dans la tradition. Donc, tout ce qu'on m'a enseigné là-bas, on m'a toujours dit c'est le droit chemin. Tu ne dois pas faire comme ça à gauche, à droite. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en fait, la société et surtout les jeunes, parce que toi, tu appartiens forcément à une génération qui n'a rien à voir avec celle des Tate Méléo, hein? Est-ce que tu penses que la génération actuelle a besoin de ce retour vers les valeurs? Je te pose cette question pour faire un pont avec, tu sais, l'actualité du moment qu'on a tous vu. Comment toi, tu analyses ça? Bah justement, ça tombe bien que tu en parles, vu que samedi, je vais faire un freestyle. Je sors un freestyle sur ce qui se passe en ce moment. Déjà, je vais vous donner un avant-goût. Aujourd'hui, on voit des vidéos des jeunes filles qui se déshabillent, qui montrent les seins, qui bousculent les fesses. Ce sont les lycéennes et tout. Ouais, mais pourquoi elles font ça en fait? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi elles font ça? On va dire oui, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne font rien, c'est des sans-avenir et tout. Mais les mêmes qui parlent comme ça, ce sont les mêmes personnes qui couchent avec les mêmes filles-là, voilà, pour qu'elles prennent la tête. En fait, elles se disent maintenant que non, si moi je peux coucher avec quelqu'un qui a 40 ans, un papa, qui voilà, c'est le mari de ma mère. Bon, ma mère peut me faire quoi alors que moi je couche avec son mari? C'est un peu ça. Elles prennent maintenant la grosse tête. Voilà pourquoi elles font des vidéos. Moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas parce que, voilà, je vais prendre encore un exemple sur moi. Je suis sorti avec une fille qui sortait avec un papa. Et à chaque fois qu'elle revenait toujours, bon, elle fait maintenant que c'est elle qui s'occupait de moi. Donc du coup, elle prenait la grosse tête en fait. Donc aujourd'hui, moi je pense que les jeunes prennent la grosse tête parce qu'elles sortent avec des plus grands qu'elles. Voilà pourquoi elle ne peut que faire des vidéos comme ça. En même temps, là c'est plus la jeunesse. Là c'est les grands là qui doivent arrêter ça. Pour que les petits s'asseyent. Toi qui es au quad, quand tu regardes le Kalikac, tu dis que Kalikac, le nom vient de la cité. Quand tu regardes Kalikac, est-ce que tu te dis que aujourd'hui cette question-là, cette prise de conscience des adultes qui doivent arrêter ça, est-ce qu'ils ont compris? Est-ce que les jeunes écoutent? Parce que Fetting c'est bien de faire un texte, c'est ambianceur et tout ça, c'est bon, il y a le rythme, mais il y a deux types de personnes, hein. Il y a ceux qui suivent la musique, qui dansent, parce que même sur ton son, on peut twerker. Et puis, il y a ceux qui écoutent les paroles. Donc, est-ce que tu penses que tes textes sont compris dans le quartier? Est-ce que, quand tu regardes, tu penses que les adultes aujourd'hui peuvent comprendre qu'il est temps aussi qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils arrêtent ça? Justement, je ne parle pas le gros français. Je parle le français que tout le monde écoute. Donc, celui qui a des oreilles entend. Voilà. Il y a d'autres qui vont écouter, par exemple, Pop Smoke. Voilà, on écoute les sons de Pop Smoke aujourd'hui, c'est parce que c'est dansant. Moi, je ne comprends même pas ce qu'il dit. Voilà. Donc, pour celui qui va écouter le son, vu que ce sera un son drill, je sais que forcément les jeunes d'aujourd'hui vont s'ambiancer sur ça. Mais c'est plus aussi pour toucher aussi les jeunes. Moi, quand je suis sur le beat, c'est pour toucher les jeunes parce qu'ils savent que quand ils vont écouter ça, ils vont un peu danser. Mais après un moment, ils vont s'asseoir pour dire mais qu'est-ce qu'il dit même à l'intérieur en danse seulement. Voilà. Et puis les grandes personnes, quand ils vont écouter, voilà, ils vont directement capter quoi, parce qu'ils viennent pour les paroles. Donc, c'est plus pour toucher les grandes personnes sur ce qui se passe en ce moment. On dit toujours que les jeunes, c'est l'avenir de demain. Donc toi, tu es la génération de, voilà, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, où tu seras un super grand rappeur, où tu seras un gars en costard qui va bosser quelque part. Dans tous les cas, c'est toi l'avenir du Gabon. Quand tu regardes cet avenir, tu es plus optimiste ou pessimiste? En toute honnêteté.
quand tu regardes aujourd'hui, tu vois l'évolution, tu parles avec tes collègues et tout ça, tu te dis qu'on va s'en sortir ou plus qu'on va couler? Donc on va s'en sortir. Parce que voilà. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, mais moi j'ai des amis qui sont vraiment passionnés de ce qu'ils font. Par exemple, aujourd'hui encore dans Numérica, il y a des gens avec qui j'ai mangé, je me dis waouh, il y a quelqu'un qui a une pensée comme ça là. Qu'est-ce qu'il fait là en fait assis? Ça m'énerve en fait. Donc du coup, moi je me dis, ceux-là ils vont s'en sortir. Ceux qui pensent comme ça, ceux qui sont assis, ils vont s'en sortir. Maintenant voilà, ceux qui continuent dans des trucs bizarres et tout, fumer le champ, boire les kobolos, tout ça, ils vont travailler pour nous demain. Wensi, toi tu es le manager de Fetindos. Comment tu peux le définir comme artiste? Arrange ton micro s'il te plaît. Bonjour déjà. Je le définis simplement comme un très bon artiste, l'un des meilleurs, sinon le meilleur de son époque, de sa génération. Il a commencé par déjà offrir un album très intéressant qui a à peine 3 mois, qu'on va promouvoir à travers plusieurs clips. Ouais. Et là, les quelques freestyles qu'il nous donne sont à la hauteur. Donc, il est prometteur et c'est pour ça qu'on s'est engagé 100% Est-ce qu'il est dévoué et puis est-ce qu'il est tendu? C'est un gars c'est un fonceur? Oui, à fond. Ouais. À fond. Et puis, comme il disait, depuis qu'il est avec nous, il est encore plus motivé parce que notre équipe, justement, c'est ça. C'est des mecs qui, avec rien, veulent reconstruire l'univers. Et donc, est-ce que tu l'as observé dans son environnement? Il est comment? Il s'est même écarté de son environnement. D'accord. Parce que très vite, il a compris qu'il n'était pas propice à tout ce que lui voulait. Et donc, il s'est allié à ceux qui, selon lui, pouvaient l'aider à aller où il voulait aller. Et maintenant, c'est ce qu'il fait. Au quotidien, il va au cours parce qu'on le harcèle pour ça. Et ensuite, il se consacre 100% à son art. D'accord. Féti, tu écris avant la musique ou bien tu as la musique avant d'écrire? J'ai écrit d'abord. D'accord. J'ai écrit d'abord avant la musique en fait. J'ai écrit d'abord. Tu es un observateur. Oui. Tu observes beaucoup. Est-ce qu'il t'arrive de donner des leçons aux gens autour de toi? La dernière fois, je parlais avec toi au téléphone, il y a une fille qui crie « Oh, le devoir !» Je ne sais pas trop quoi. Oui, là, c'était à l'école. Mais oui, c'est cool. Comme je disais, je suis quelqu'un qui a grandi dans une famille qui sont trop dans la culture en fait, trop dans les trucs traditions et tout. Donc on m'a tellement trop enseigné des trucs que j'ai envie aussi d'enseigner ça aux autres. Donc pour prendre encore exemple sur la fille qui criait, disait le devoir. Après tu vois, il y a un moment même j'ai coupé. Oui. Je sais pas, après j'ai parlé, je disais non, calme-toi. C'était genre pour lui dire calme-toi. Le devoir là c'est rien maman. Avec la volonté tu vas aller, tu vas gagner. D'accord. On te remercie d'avoir accepté notre invitation. Oui, Gina. Fetindos, tu as dit que samedi, c'est ça, tu sors un freestyle? Oui, samedi, un freestyle sur les jeunes filles. Urban FM, c'est la radio des exclusivités. Tu nous donnes un avant-goût? Le manager, il dit déjà vite non. Tu sens que le manager, le manager qui aime le pognon. Je te jure, le manager verrouille avant même qu'il. Non, c'est même pas le manager. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est simplement que on a donné rendez-vous déjà à tous les fans samedi. L'exclu, si vous voulez, on peut s'arranger à ce que vous l'ayez en même temps que tout le monde. Bon. D'accord, mais le donner là maintenant, ce serait comme dire aux gens, bon, ça sert à rien de venir samedi, vous l'avez déjà là. Merci les gars, merci Fetindos d'avoir accepté notre invitation. Merci Wensi, c'était un réel plaisir de vous rencontrer, c'était la première fois et j'espère qu'on va continuer dans le même travail. J'espère aussi. D'accord, on reste connecté sur Urban FM, on écoute encore Bonne année 2021 de Fetindos. That Fresh Morning.